de faire ça. Non, ceux qui font ça là, ils savent pourquoi. Moi, il ne peut pas. Il est parti chez moi. Et c'est comme ça que la police dit, bon, tu nous promets que si tu vas au centre, tu ne vas pas faire du mal à quelqu'un. Il dit, mais c'est ma télévision est cassée. Il a payé ça à 20 €. C'est ma télévision. Si il voulait faire du mal à quelqu'un, pourquoi casser ma télévision? Ça, c'est grève. C'est une grève qu'il a fait. Comme il peut faire une grève de la faim. Dans la grève là, il a cassé la télévision pour qu'elle entende le bruit, pour qu'elle me foute la paix. Mais c'est elle, l'avocate, là, qui a m'aider. Quand on dit Johnny va partir, non, il ne va pas partir. Il n'a qu'à laisser ici. Elle n'a qu'à me laisser tranquille. Voilà pourquoi il a fait savoir que trop c'était trop. Qu'elle me foute la paix. Et c'est comme ça que je suis arrivé au centre. J'arrive au centre. Les Arabes, tout le monde a appris mon histoire. Et il y a un gars qui est venu me voir. Il dit, Johnny, viens. Et Chris, viens. On a appris que tu es parti dans ton pays, mais ça te fatigue. On ne veut pas te laisser partir, tout. Il dit, ouais. Il dit, ok. Il y a une structure à l'ONU, on les appelle OIM. Voilà. Il faut écrire à l'OIM. Quand tu écris à cela, l'affaire ne peut plus rien faire dans ton affaire. Écris à l'OIM seulement. Tu vas voir ce qui va se passer. Si tu as fait 3 jours en faisant d'ici, change mon nom. Il dit, il est béni le gars. Il est béni, gars. En ce moment, il pensait toujours à Petit Go. Puis ici, il était en Jones. Sérieux, il était quoi, hein? Faut pas s'emmerder. Il était mal quoi. Donc, j'ai pensé à ma Petit Go et à mon décoili. Il dit, ouais, dans 3 jours ici à Babi. Ouais, c'est pas du jeu. Et donc, il demande, comment il fait pour écrire à l'OIM? On dit, non, il faut aller prendre rendez-vous avec les assistants sociaux. Il dit, ok. Donc, je vais prendre le rendez-vous pour parler aux assistants sociaux le lendemain. Donc, j'arrive le matin à 8 h. Elle est là, et je suis là. On rentre dans son bureau. Et je lui ferme la porte. Elle a fermé la porte. Je dis, bon, il ne faut pas appeler l'immigration. Il ne faut pas appeler mon avocat, n'appelle personne. Fais sortir papier de OIM là. Fais sortir ça. Non, fais sortir ça rapidement. On va signer ça. Et puis tu vas envoyer ça. Il ne faut pas dire à quelqu'un. Elle dit oui. Elle dit, ok. On a signé. Elle dit, tu es sûr que d'envoyer? Il dit, il faut envoyer. Il ne faut pas dire à mon avocat. Elle dit, d'accord. Donc, on a tout fait. Il a signé et puis elle a balancé. Dès qu'elle a balancé, moi, je suis content. Je dis, il y a moral. Non, les monos en moral comme un neige qui sort de l'école de l'Amérique. Il y a moral fatigué. André dans mon premier magasin couché. Donc, je sors de son couloir, de son bureau. Elle a arrêté, puis elle me regarde. Elle n'est pas rentrée au bureau. Elle me regarde partie. Elle me regarde seulement, elle me regarde. Donc, je dis que quand il a tourné pour prendre l'ascenseur pour descendre là, il arrive dans ma chambre. 30 minutes après, tous les bâtiments, c'est-à-dire que tous les blancs qui travaillaient là-bas, là, comment on appelle ça, au centre des réfugiés, là, ils sont venus dans ma chambre là-bas. Félicitations, Chris. Félicitations. Je dis félicitations, les gars. Non, tu as eu tes papiers. Je dis quel papier? Non, tu as eu tes papiers. Au même moment que tu écrivais à OIM là, au même moment, la Finlande te répondait pour te dire que tu peux rester ici, qu'on t'a donné tes papiers. Je dis non. Papier, ça ne prend pas. Je ne prends pas papier là. Moi, même dans mon pays, je ne suis plus dans votre affaire. Je ne suis plus dedans. Papier, ça, je ne jamais prends ça. Je dis, ils m'ont pas. Je dis, pardon, les Yaki qui m'ont demandé là. Et quand il y a mon ami ougandais, ils s'appellent Honest. Ils ont appelé Honest. On dit, Honest, viens. C'est toi qui dois la main avec Chris là. Il faut lui parler. Pardon, il n'a qu'à prendre papier ça là. Non, Honest, maintenant, il m'appelle dans sa chambre. Dans notre chambre. Et puis il me dit, mais. Attends, les blancs, ils sont dehors, ils attendent. Hein. Il dit, mais Chris, t'as pas pitié de nous? Je dis, comment ça? Il dit, mais il faut aider notre situation. D'un coup, on dort. Hein? Papier qui sont les donnés là. Papier là. Il y a des gens qui sont ici 20 ans, 30 ans, ils n'ont pas ça. Toi, tu es venu même pas un mois rien, on t'a donné papier ça là. Hein, Chris? Prends papier là. Et puis nous, au lieu de dormir, on va aller dormir chez toi. On va aller dormir chez toi. Papier ça là. Tu peux aller voir ta grande soeur qui est à Paris, tu peux aller la voir et ça. Hein, Christ? C'est quoi ça là? Donc c'est comme si il y avait des écailles qui sont quittés de mes yeux. Vous voyez un peu? Et il m'a dit, il dit, ok, il a compris, il va prendre. Et il est sorti et puis il a dit, il will take it. Il leur a dit en anglais, il va prendre. Et ils ont soulevé Honest. Je n'ai pas croisé à Draman. Pourtant, c'est ce que tu dit là. Le Seigneur Jésus-Christ, il est témoin de ce que tu dit. Il y a un frère, il s'appelle Isaac. Il est aujourd'hui, bon, il n'a pas dit sa position, mais il est ici, Isaac Amisha. Il est témoin de ce que tu dis. Il va t'expliquer ce que tu dis là. Ils ont soulevé Honest. Et puis ils lui ont donné papier. C'est lui mec Azaïa après, et puis bon, voilà, c'est son histoire à lui. Il ne rentre pas ça. Ils lui ont donné papier. Et depuis ce jour, je suis en Finlande. Donc pour te dire même que tout ce que tu es en train de faire là, c'est des conneries. C'est Dieu qui m'a envoyé ici.
Et il a fait tout pour quitter ici. Dieu dit qu'il part ici. Voilà. Parce qu'il devait faire des vidéos pour le peuple de Côte d'Ivoire. Parce qu'il y avait un dictateur qui était venu à la tête de mon pays. Et je devais donner de la voix pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et Dieu m'a permis de rester ici. Parce qu'il savait que s'il partait en France, mais je serais mort. Puisqu'on se connaît en détail. C'est en France même là que vous avez organisé avec eux là, mon agression, ou l'agression qui est subie, mais à Paris. C'est Ahmed Bakayoko qui a organisé ça. Lui, il le défend souvent, mais c'est lui qui a organisé l'agression qui est subie. C'est ça la réalité. Donc, tu ne peux rien faire. Et puis, j'ai une protection en faisant d'ici. Voilà, c'est-à-dire qu'au-delà, moi, je n'ai pas eu papier à cause de Mousso. Hein. Vous voir les gens qui viennent, qui mentent. Il était au centre, il est parti en boîte, il a croisé un go. Hey, c'est moi qui te dis ce que tu veux que tu entendes. Selon moi, voilà mon histoire en faisant d'ici. Voilà, c'est pas femme qui m'a donné papier. C'est ici, là, qu'il y a croisé femme. Et puis, j'ai fait enfant. Et puis, il y a 4 enfants ici. Comme c'est toi qui avais les nourris, qu'ils ne seraient pas là, viens me chercher, t'attends. Tout ce que demande au peuple de Côte d'Ivoire, c'est de ne pas se perdre et de rester concentré sur l'objectif commun. L'objectif commun, là, c'est le départ de l'homme de Saint-Doux, ce boutiquier, usurpateur, voleur de notre argent. Celui qui avait nous spolier de notre identité nationale et nous arracher nos terres. Ce monsieur-là, on doit le chasser du pouvoir. C'est ça, la réalité. Soyez attentifs à tout ce qui est mot d'ordre que l'opposition va donner. Et nous serons la lanceur d'alerte. Parce que ce pays-là, on va le récupérer. On n'a pas le choix, les gars. Parce qu'on est tous malheureux. Un gars qui est là, et il y a les Ivoiriens qui peuvent venir en Côte d'Ivoire, il y a d'autres qui peuvent venir en Côte d'Ivoire. Il faut bien parler de lui pour être heureux en Côte d'Ivoire, pour manger. Quand tu parles mal de lui, tu es en prison. Mais on vit jusqu'à quand dans la terreur? On vit jusqu'à quand dans cette manière de vivre? Dans l'oppression. Notre propre pays, on ne peut pas parler. Même tu appelles ton parent, il a peur de dire allô, allô. Les Ivoiriens vivent dans la psychose totale. Mais il y a quoi? Jusqu'à quand, Seigneur? Donc le Seigneur a entendu nos pleurs et a entendu nos cris. Et il nous a envoyé son prophète Elipada pour nous parler. J'ai vu une femme, on dit la prophétesse. Moi, je ne rentre pas dans les histoires des hommes de Dieu.